Merci Pauline hein, pour ce petit rendez-vous. C'est hyper chouette de pouvoir déjà être ici dans un lieu incroyable, hein, un des plus beaux lieux de Neuchâtel. Alors j'invite tout le monde de venir boire l'apéro, venir dormir dans les chambres, manger au restaurant. Le Palafite, c'est vraiment une référence de Neuchâtel. Donc Un ambassadeur. absolument, absolument, un ambassadeur de Neuchâtel et c'est vraiment un plaisir. On peut aussi pas seulement venir à l'hôtel, on peut aussi venir sur la terrasse. C'est quand même des choses qu'il faut aussi souligner. Hein. Tout à fait. Et puis aussi découvrir l'exposition actuelle de Plonk et Replonk et Spiegel. Ouais, ça c'est chouette parce que Euh, tu fais à chaque fois des expositions donc dans les allées, tout ça c'est super beau. Exactement, donc dans le bar Mhm, principal, dans le lobby de l'hôtel, et puis exactement sur les rives du Palafite qui sont mhm, mhm. bien entendu ouvertes au public. Ouais, Et ça anime vraiment ouais, l'hôtel mais et c'est puis chouette. ça donne une autre dynamique. Ouais, absolument. Et puis ben, c'était le but Ouais. de rendre cet hôtel Palafite aux Accessible à tout le Neuchâtelois. monde, ouais. Ça c'est Exactement. super chouette. Ça c'est vraiment cool. Je viens ici un peu pour parler Eureka Formation. Et quand on parle Eureka Formation, toi tu as suivi, oui, c'est bien, ouais, tu as raison. Et tu as suivi aussi une formation qui était sur l'innovation de Delphine Jeunin de l'école hôtelière de Genève. Et Exactement. j'aimerais avoir un petit peu ton ressenti. Comment t'es ressorti de cette formation? Alors déjà, bah, je remercie beaucoup Eureka Information parce que c'était vraiment déjà Mhm. une super matinée dans un lieu extrêmement atypique que je ne connaissais pas encore. Donc c'était au château de Cormondrèche. Absolument, ouais, Magnifique site aussi, The Place to Be, une autre place to be à ouais, Neuchâtel. Et puis, j'ai trouvé vraiment intéressant du côté déjà du dynamisme mhm. de Delphine. Ouais, elle est Donc, super dynamique. Hein. et on voit aussi Elle amène qu'elle a des, ouais, l'habitude, que voilà, elle n'est pas issue de l'hôtellerie, mais restauration, mais on sentait vraiment ce côté passionné. Donc mhm, ça, c'est mhm. vrai que ça m'a beaucoup parlé. Et puis, la deuxième chose qui est intéressante, alors pas forcément que pour ce cours-là en question, mais c'est vrai que c'est toujours bien de participer à ces cours ou à ces matinées parce que finalement, on se rend compte que à n'importe quel niveau de nos établissements, finalement, on rencontre toujours les mêmes Ouais, problématiques. c'est vrai. Et puis d'être entre confrères, entre personnes qui sont sur le terrain, qui comprennent les mêmes, qui ont les mêmes mécaniques et les mêmes problèmes, c'est vraiment important. Hein. Ça vous Voilà. aide, ça vous entraîne un peu. Bah, ça entraide, ça motive, ça Mhm. réconforte. Ouais. C'est vrai on pourrait croire que plus l'établissement est standing, plus c'est facile, peut-être dans les opérations ou dans la manière de gérer, mais bah, au contraire, et puis de partager avec des Mhm, mhm. confrères ou consoeurs qui ont peut-être plus petits établissements ou différents. Euh, en, en tout cas, pour ma part personnellement, c'est plutôt enrichissant Absolument, ouais. et puis, ben, on s'échange aussi les best practices. Mhm. Puis ça fait du bien finalement de se retrouver Ouais. des personnes différentes, d'autres horizons, mais finalement avec la même passion et puis Mhm. le même moteur quotidien. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et je me souviens de la formation de Delphine. À un moment, il y a un truc qui t'a suscité un grand intérêt, c'était la pensée convergente et la pensée divergente. Dans le sens que toi, dans ton staff, tu avais justement une petite problématique à ce moment-là où tu avais une personne qui était très divergente. Et le fait de comprendre et que Delphine explique un petit peu ces différences t'ont peut-être aiguillé sur la compréhension de ce genre de personnage ou d'une autre aussi qui pourrait être plus convergente. C'est vrai? Oui, ça m'a Ouais. touché et puis oui, parler, c'est surtout par le fait que je pense qu'il faut, dans les métiers de la restauration, hôtellerie-restauration, peut-être penser un peu plus divergent, Mhm. parce que c'est vrai que c'est quand même des métiers qui sont très structurés, Ouais, où tu as vraiment avec une des. Ouais. hiérarchie, et puis avec ben, la vie qui évolue, les générations, les anciennes générations, les futures Mhm, générations. mhm. C'est vrai qu'il faut que déjà en tant que manager ou directeur ou responsable d'établissement, de restaurant, etc., un peu plus diverger. Parce que c'est vrai que si on reste dans les carcans Ouais, c'est vrai. traditionnels, je suis persuadée que ça va être compliqué, ou ça l'est déjà. Mhm. Et puis oui, parce que j'essaye, du moins j'ai essayé, et, ben, quand j'ai rencontré Delphine et quand Ouais. on a partagé la matinée Uh-huh. ensemble,
C'est vrai que j'essayais de un petit peu imager, c'était un peu mettre un carré dans un rond ou un rond dans un carré. Et puis de faire passer ce message aussi aux équipes, d'avoir un petit peu cet esprit plus divergent. Ben, je me suis rendu compte lors de cette matinée que j'avais encore beaucoup de travail. Ouais. Et surtout, je pense de comprendre les timings, dans le sens que la volonté d'être divergent ou convergent, en fait, elle expliquait aussi ce côté où parfois il faut diverger, parfois il faut converger. C'est comme un accordéon. Et puis de comprendre qu'à ces timings, ça peut t'aider de l'expliquer à l'équipe. Bon, maintenant on diverge, quoi. On explose, on réfléchit, on innove. Par contre, maintenant on revient en convergence. Et ça aide en fait de pas être toujours dans un des deux statuts, en fait. Et de fait, comme elle nous l'a expliqué, en tout cas moi, ça m'a amené beaucoup ça, en fait, le fait de dire, ah bon, ben voilà, si on explique à l'équipe que là, on va travailler sur cet axe, ben ça améliore la communication, en fait, et l'alignement sur toutes les équipes. Oui, et puis de nouveau, je reviens un petit peu à mon grand classique. C'est vrai que on est issu d'un milieu très hiérarchisé Ouais, et clair, puis l'hôtellerie. hiérarchique. Et puis, c'est vrai que de dire à votre équipe, alors, comme on pourrait dire, lâchez les chevaux, on diverge, c'est vrai que on n'est pas, et surtout par exemple dans nos systèmes assez classiques suisses, Ouais. c'est pas tout à fait la mode encore. Ah, ça devient, mais c'est vrai que l'hôtellerie c'est encore très très à l'ancienne. Donc oui, ben, j'ai surtout vu grâce à cette matinée aussi que ben, finalement ce que Essayer de mettre en place. ouais, ce que j'essaie de mettre en place, ce que je suis aussi convaincue, ben, finalement c'est quand même une clé. Ouais, excellent. Donc ben, grâce à cette matinée, c'est vrai que j'ai même écrit au groupe de VK Formation. C'était un lundi matin. Je suis revenue ici, j'avais vraiment la pêche. Ça m'a vraiment remis un coup de boost en me disant que, en fait, j'étais pas faux, j'étais plutôt juste. Génial. Alors que je diverge un peu peut-être, mais que c'était mieux plutôt de diverger que de converger. Puis l'autre chose, c'était aussi ça m'a fait vraiment réfléchir sur le fait que je suis quand même assez quelqu'un où j'ai des idées assez divergentes, mais qu'il faut faire attention au public que nous avons en face, surtout qu'on gère des équipes. Parce que c'est vrai, comme tu l'as dit avant, il faut d'abord bien expliquer, bien mettre le cadre. En ce moment, on fait ça. Les fondations, et puis après, on diverge. Parce que c'est vrai que suivant qui vous avez en face, ou ben, d'autres compétences, ou ben, des écoles, etc., ben, c'est vrai que ben, ça peut un peu, pas choquer, mais un peu perturber. Et puis, ça peut un peu ébranler la structure qu'on essaye de mettre en place. Donc, c'est vrai qu'il faut être déjà bien armé de management. Donc ça, c'est peut-être le petit conseil pour faire cela. Innover pour faire ça. Alors, je vais pas mentir, mais j'ai échoué. Parce que ben, cette personne en question, ben, Elle est trop divergente. Elle n'arrivait pas à faire cet accordéon. Tu as parlé de quelque chose de timing. Je pense que je suis allée un tout petit peu trop vite. Du coup, ça a laissé trop d'ouverture. Ça a laissé un peu trop de traces. J'ai exactement ce que je viens de dire. J'ai peut-être pas assez préparé le terrain. Et donc, cette personne ne s'est pas sentie accueillie comme j'aurais pensé. J'ai peut-être aussi peut-être être un petit peu trop optimiste par rapport à mon équipe, mon noyau. Alors, aucune critique, hein. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est aussi une remise en question de mon management, bien entendu. Excellent. Où j'ai pensé peut-être bah, qu'ils étaient déjà préparés pour cette déviance ou cette divergence. Et ben, à nouveau, ben, la fondation, elle était peut-être encore un peu trop fragile. Excellent, mais c'est bien, on apprend de ça. Puis grâce aussi à ce genre de petite formation, ben, on sait un peu comment faire pour la prochaine fois. Exactement. Excellent. Je profite de t'avoir ici encore pour te poser encore une dernière question. Pour toi, quelle est l'importance de la formation continue? Pour toi, à titre personnel, professionnel, mais aussi pour tes équipes. Est-ce que tu attaches de l'importance? Pourquoi tu penses qu'il faut faire de la formation continue? Bon, bah déjà, on est dans un milieu qui est en mouvance. S'il faut suivre les tendances, déguster, apprendre de nouvelles méthodes, beaucoup passe par la curiosité déjà. Oui. Donc, ce qui est activation de la curiosité, en fait. Activation de la curiosité, aussi la remise en question. Comme on a dit, bah, il y a aussi les générations qui ont une autre école. Donc, c'est vrai que si on s'ouvre pas
au monde, c'est quand même, on a quand même des métiers où ça devient compliqué. Ouais, absolument. Ce qui est important surtout, c'est de rester à jour. Mhm. Alors, je parle ça un petit peu en tant que je me remets aussi pas mal en question personnellement parce que je suis à peu près plutôt en mi-carrière. Mhm. Et puis, que ce soit en restauration ou en hôtellerie. Puis c'est vrai qu'on peut vite surfer sur ses Ouais, acquis, zone de confort, zone de acquis. Ouais. confort, avec toutes les compétences que l'on peut avoir. Mais c'est vrai, ces formations continues, en tout cas, moi, je les vois aussi comme des challenges, comme Mhm. ouais, un Un petit peu refresh aussi, des fois. un refresh. De nouveau, on rencontre des nouvelles personnes, on ouvre nos horizons. On se le dit tout le temps. Quand je te crois, je te dis, ah, il faut Il faut qu'on se qu'on se voit. voit. Voilà. Et D'ailleurs, en puis, note, hein, cette fois. on doit noter. Et puis, c'est Ouais. exactement ça. Je pense que, Là, tu es obligé de reprendre ton recul. agenda, Ouais. formation Excellent. continue. Et puis, tu essayes aussi de faire que tes équipes se forment. Tout à fait. Alors, Tu proposes. oui, alors moi, j'encourage Ouais, même. excellent. Ouais. Déjà, je pousse mes équipes à travailler leur langue, donc le côté linguistique, parce Ouais, que c'est c'est vrai que important. c'est aussi de nouveau des métiers où, alors il n'y a pas que nos métiers qui sont importants, où les langues sont importantes, mais c'est vrai que l'échange est quand même complètement Avec le différent. client, si, Voilà, ouais, absolument. ça a une petite touche Touche de d'intimité, privilège aussi, un peu. privilège, Ouais, intimité. excellent. Ouais. Donc, bien entendu, l'établissement que je dirige demande aussi cette compétence, Mhm. mais c'est plus que ça. C'est aussi se mettre mieux en valeur, pouvoir La expliquer posture, son background excellent. dans une différente langue, Ouais, peut-être dire quelles sont les montagnes en allemand qui sont ouais, en face de génial. nous. Ouais, Il n'y a pas l'histoire besoin de. Ouais, ouais. d'écrire un livre, Même ça fait la petite différence, en fait. ça Hein. fait quand même la petite Ouais, touch. excellent. Et puis, pareil, toujours ces langues, pareil aussi par rapport à la Ouais. Suisse, à nos 4 langues nationales. Mhm. Ça donne quand Ça a un même une sens. authenticité aux relations qu'on peut avoir avec nos clients, que ce soit hébergés, que ce soit au Mhm. restaurant. Hein, c'est pas forcément que pour l'hôtel. Et puis oui, dans la formation continue, pareil, les best practices. Je parais quand même toujours très intéressant les cours de formation sur l'hygiène, Oui, parce que c'est vrai que c'est c'est du de nouveau, refresh aussi. Hein, parce on qu'on a vite la oublie, tête dans on le prend vite guidon. une mauvaise habitude. Oui, et puis c'est vrai que les jours ont Ouais. que 24 heures, les semaines que 7 jours. Et Mhm. puis, par contre, après, on peut se retrouver dans des situations très compliquées. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi Ouais. des cours et des formations continues que les employés, même moi-même, Mhm. faisons. Il y a les mêmes cours que je Régulièrement. trouve aussi bien, c'est sur la CCNT. Ouais, ça change, il y a des petites. Et ça, c'est vrai que c'est C'est complexe, hein, quand même. Ouais. une matinée ou un jour, c'est vraiment Mhm. condensé, c'est bien fait. On repart avec une belle présentation, Mhm. quelque chose avec une vraie valeur qui peut vraiment nous être utile. Donc ça, je recommande Ouais, aussi. excellent. Ouais. Je pense que le mot refresh, c'est juste, c'est Ouais. exactement ça, toujours se dire. Parce que de se dire, ah, je sais, de toute façon, tu as fait toujours comme ça. Moi, Mhm. j'ai une sainte horreur de ça. Parce que déjà, on reste toujours dans notre zone de confort. Mhm. Donc, et puis en plus, que ce soit dans tout ce qui est légal ou l'hygiène, c'est quand même des choses, oui, ça change tout le temps. Ouais, et puis il faut pas oublier surtout. C'est que, comme tu disais, on a cette zone de confort où on prend des mauvaises habitudes des fois. Et rien que le petit refresh, il peut faire du bien, tu vois, pour améliorer direct, avoir un impact direct sur déjà une prestation. Ah Donc ça, oui, c'est tout à super. fait. Et puis les formations continues, elles aident aussi à nouveau pour les employés. Donc là, Mhm. c'est pour pouvoir échanger de nouveau avec Absolument. des personnes qui ont peut-être les mêmes rôles Mhm. dans d'autres établissements, de faire connaissance avec d'autres établissements. On parle de benchmark aussi, un petit peu aller regarder ce qui se passe Ouais, à absolument. côté. Mhm. Parce que c'est vrai je parle jamais, moi, de mes compétiteurs. Je suis pas du tout, je vois pas ça comme ça. Moi, la compétition, c'est plutôt sain. Mhm. Ça fait avancer les choses et nos business. Ouais. Excellent. Bah écoute, merci. Hein. Vraiment Merci à super. toi. Merci pour ce moment vraiment chouette ici sur cette Avec terrasse une magnifique hallucinante. vue. Ouais. On fait un petit coucou quand même à la caméra. Hello!